C'est une chose de démarrer une ferme de volailles, mais c'est autrement plus compliqué de démarrer une véritable entreprise. Dans l'industrie du poulet, nous avons deux principaux secteurs. Nous avons les poules pondeuses et les poulets de chair. Les poules pondeuses, ce sont des poules reproduites et élevées pour produire des œufs. Et les poulets de chair, ce sont des poules reproduites et élevées pour être abattues. Mais quel que soit le secteur que tu auras souhaité intégrer, tu devras prendre des décisions managériales et financières responsables pour que ton entreprise dégage du profit. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Prends un stylo et un cahier. Aujourd'hui, je te montre les différentes étapes indispensables pour pouvoir mettre en place une entreprise de production de poulets à succès en Afrique. Je te retrouve tout de suite. Avant de commencer, je t'invite à nous rejoindre sur Instagram. C'est là qu'une équipe est en place pour pouvoir répondre à tes préoccupations et tes questions personnelles. Si tu as des soucis ou des préoccupations, rejoins-nous sur Instagram. Laisse-nous ton problème, nous prendrons le plaisir de te répondre. Tu peux aussi nous rejoindre lors de nos différents programmes de formation en ligne qui se déroulent chaque mois avec Filles Magri. Va dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras toutes les informations utiles. Alors, prends ton stylo et ton cahier. Place maintenant à la vidéo. Le business plan est l'une des étapes les plus importantes de ton lancement. Tu dois indiquer quel objectif tu dois atteindre et comment tu as l'intention de procéder pour les atteindre. Ici, il s'agit de décrire comment tu comptes mener tes affaires, non pas uniquement en tant qu'éleveur, mais aussi du point de vue d'un banquier, d'un financier, d'un investisseur, d'un comptable et même de tes futurs employés. Tu ne peux commencer aucune activité de production en Afrique sans avoir ces éléments indispensables. Outre le terrain, tu dois chercher à savoir quel type d'élevage tu veux faire, en cage, en bâtiment ou en plein air protégé. Le terrain servira à implanter les bâtiments et voir les champs de production d'aliments au cas où tu disposerais d'une grande surface. Il existe deux moyens principaux d'élever les poulets. Il y a le système conventionnel et l'élevage en plein air. Dans le système conventionnel, les poulets sont confinés dans des cages ou des bâtiments dont la température et la photopériode sont bien contrôlées. En revanche, le système plein air permet aux poulets de se promener dans la ferme ou dans les espaces réservés. C'est souvent plus adapté au contexte africain. Tu dois savoir quel secteur de l'industrie de la volaille tu souhaites intégrer. C'est sur cela que tu devrais te poser des questions avant de vouloir mettre en place une entreprise de production de poulets. Tu dois choisir entre les poules pondeuses ou les poulets de chair. À part ces deux secteurs, tu peux aussi décider d'intégrer un troisième secteur qui est la production de poussins d'un jour. Cela dépend de ta vision. Par exemple, les œufs qui ne sont pas mis en vente pour la consommation humaine et qui proviennent des poules pondeuses sont incubés. Et les poussins qui en sont issus sont élevés jusqu'à ce qu'ils soient en âge d'être vendus aux fermes, qui, à leur tour, feront des poules pondeuses ou des poulets de chair. Notez ici que l'incubation des œufs et l'élevage des poussins sont des activités ou des commerces séparés de celui qui consiste à élever les poulets eux-mêmes. En plus de ces trois secteurs, il y a aussi un quatrième secteur, l'abattage de poulets, pour faire de la viande que tu peux aussi intégrer. Tu dois faire une étude approfondie pour connaître la demande dans ta région. Si par exemple l'endroit où tu souhaites t'installer est connu pour un type d'élevage particulier, tu dois bien analyser le marché. Tu dois chercher à savoir comment te faire connaître auprès des potentiels clients et consommateurs. En Afrique, c'est crucial. Il faut penser à la communication de ton entreprise avant de démarrer ton projet. Fais de la publicité pour faire savoir autour de toi que tu as des œufs et de la viande à vendre. Le bouche à oreille est très efficace et moins cher. Tu peux privilégier aussi les affiches, les panneaux, la radio et les moyens les plus adaptés à ton contexte local. Un conseil très important, en Afrique, 90% de tes ventes se feront en allant rencontrer directement les prospects ou les consommateurs et non pas sur les réseaux sociaux. Rends visite aux marchés, aux restaurants, aux écoles et aux institutions. Tu dois penser à enregistrer et garder les comptes de ton entreprise. Tu dois pouvoir savoir quand tu fais des bénéfices et quand tu fais des pertes. C'est très important dans la vie de toute entreprise. Utilise un cahier ou un logiciel de comptabilité simple et facile à utiliser.
La dernière étape consiste à chercher à élever tes animaux en accord avec la loi et les normes locales. Après que tu aies obtenu des informations ou des données sur ton marché et là où tu veux t'installer, tu dois t'assurer que tu respectes la réglementation locale, les normes d'hygiène et les conditions sanitaires requises. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère que tu as pris de bonnes notes. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de la vidéo. Si tu as des préoccupations personnelles, rejoins-nous sur Instagram. On prendra le plaisir de te répondre. Va dans la barre de description, tu trouveras toutes les informations nécessaires pour rejoindre FIM Agri. Et d'ici là, je te souhaite une bonne chance et rendez-vous dans la prochaine vidéo.